Je m'appelle Angelo Santelia. Je suis né au Chambon-Feugerolles. Il y a tout simplement 43 ans que je suis né, donc en 1965. Et j'ai démarré le judo dans cette ville du Chambon-Feugerolles. J'ai démarré le judo, j'avais 10 ans. J'étais un enfant un petit peu turbulent. Mes parents ont décidé que j'allais faire un peu de judo pour canaliser un peu cette énergie. Et j'ai trouvé mon élément, mon équilibre assez rapidement. Donc j'ai gravi tous ces échelons. J'ai passé ma ceinture noire à l'âge de 16 ans, qui était l'âge minimum à l'époque. Aujourd'hui, on est descendu à 15. Avec le recul, je me dis maintenant que j'ai vraiment réalisé que j'étais ceinture noire bien 2 ans après. Et au début, j'avais la ceinture noire autour du ventre, mais l'esprit ceinture noire, ce que ça représente, il a fait que je mûrisse encore 2 bonnes années pour m'en rendre compte. On doit faire tomber là, demi-tour. Demi-tour. Là. Tourne, tourne, tourne. Voilà. Allez hop. Voilà. Et ton partenaire, il doit tomber devant toi, il ne doit pas tomber derrière toi. Hein? J'ai fait, grosso modo, dans toute ma carrière sportive, j'ai fait une vingtaine de championnats de France, dont j'en ai gagné 4, classé aussi, des déceptions aussi, comme tout sportif. J'étais en course pour le championnat de France fédéral et malheureusement, j'ai eu un gros claquage musculaire, ce qui m'a stoppé dans ma carrière pratiquement 3 ans. Après avoir été ceinture noire, on commence à faire quelques remplacements au club, on aide à faire des cours. Ça se passait bien, donc on a profité pour passer sur un diplôme qui s'appelle le brevet d'état d'éducateur sportif. Et après, la vie a fait que tout doucement, j'ai démarré par un petit club, puis un autre club, et puis un autre club, et on se retrouve un jour à faire que ça. On ne peut pas pratiquer une passion et puis le haut niveau si on n'a pas le soutien de ses proches, je ne pense pas. Quelle que soit la pratique sportive de haut niveau, qu'on soit athlète, arbitre ou dirigeant, si autour de soi on est entouré de gens passionnés aussi, c'est une facilité. C'est une facilité et je suis conscient de la chance que j'ai et je les remercie vivement, bien sûr. Alors l'arbitrage est venu un peu comme pour l'enseignement. J'ai passé mon examen d'arbitre européen en 2003. Donc depuis 2003, puis mon examen d'arbitre mondial, donc cette année en 2009. Ici, voilà, et hop, voilà. Et toi, quand tu chutes, tu frappes. Je suis arbitre international, donc je fais partie des meilleurs mondiaux. Bon, j'ai cette chance, c'est pas prétentieux de le dire. Mais il faut quand même que les gens sachent qu'on a un salaire qui est égal à 0 €. Lorsque je pars une semaine sans solde, ou je pars sur mes congés personnels, souvent avec mon argent personnel aussi, lorsqu'on dépasse l'enveloppe. Donc c'est vraiment salaire 0. Et ça aussi, ma famille l'accepte aussi. L'association Judo Loire est un regroupement de compétiteurs qu'on a formé en 1992, dont sont issus pas mal d'athlètes de haut niveau, comme Anne-Sophie Mondière, qui est rouennaise, qui est de notre association, qui a fait les JO à Pékin. Et on organise chaque année le tournoi international de la ville de Saint-Étienne. On vient de faire la 3e édition. C'est vrai que lorsque je mets en route quelque chose, j'aime bien le réussir et pas laisser la place à des imprévus. Mais c'est un ensemble qui fait que ça m'a permis d'aller plus loin. C'est une école de vie, donc elle est positive. Il y a des côtés négatifs aussi, hein, comme tout système. Mais bon, aujourd'hui, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose.